Aujourd'hui, on va faire un nouveau volet sur l'alimentation à la santé, dédié aux plantes et particulièrement les plantes sauvages. Et bonjour à Bonjour. tous. Les plantes sauvages, celles qu'on aime, celles qui poussent dans notre jardin, celles qui sont partout autour de nous. Là, on va vous montrer comment on peut les consommer, comment nous on les consomme. Pour nous, c'est quelque chose d'important. On voulait donc partager nos petits secrets avec vous sur cette question de consommer les plantes sauvages. Pour beaucoup de personnes qu'on a côtoyées, eh bien, faire ce petit geste-là, d'aller ramasser des plantes, il y a toujours cette crainte de se tromper, de ne pas être sûr que c'est la bonne plante. Et puis, où est-ce que je dois la ramasser? Et est-ce que ça va être vraiment bon pour ma santé? Alors voilà, je sais qu'il y a une barrière à franchir qui n'est pas évidente. Moi, je connais ça. Bien qu'ayant été agriculteur bio, je ne connaissais pas les plantes. Par exemple, le trèfle, j'étais loin de connaître ses propriétés qui pouvaient être intéressantes pour moi. Je connaissais ses propriétés pour les animaux. Et petit à petit, je me suis rendu compte que je pouvais consommer des plantes. Alors, j'ai commencé par des plantes que je connaissais bien. Le plaisir, par exemple, de faire une salade de pissenlit à la fin de l'hiver. Et puis ensuite, de rajouter quelques petites plantes que j'avais bien repérées, que je connaissais, pour rajouter un petit peu dans la salade. Tu as fait aussi de la cramaillotte. Ah, la cramaillotte, c'est un nom franc-comtois, la cramaillotte, comme j'étais jurassien. La cramaillotte, c'est de la gelée de fleurs de pissenlit. Oui, avec des copains, on en a fait des centaines de pots qu'on vendait sur les foires bio, donc avec les fleurs du pissenlit. Tu faisais ça dans un chaudron? On avait acheté un ancien chaudron de fromagerie, de fromage à comté, et on faisait des centaines de pots d'un coup. C'était une aventure extraordinaire avec 3 gros brûleurs dessous. Voilà, c'était un moment très sympathique. Alors c'est ce qu'on vous propose de vous faire découvrir aujourd'hui. La fabrication de pesto avec des plantes du jardin. On va les préparer et on va les consommer directement quelques minutes après les avoir ramassées. Et comme ça, on va pouvoir bénéficier de tous les bienfaits, de toute l'énergie de la plante et de ses vitamines et de ses minéraux. On va vous présenter 6 plantes aujourd'hui. Et on s'est rendu compte que certaines sont connues pour leurs propriétés, mais que d'autres, finalement, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'elles contiennent, comme des minéraux, vitamines. Et parce qu'il y a une lacune, les plantes sauvages n'ont pas été beaucoup étudiées par les scientifiques. Et aujourd'hui, on ne sait pas exactement quelles sont leurs propriétés, ce qui ne nous empêchera pas de les consommer quand même. Et on sait que de toute façon, elles vont nous apporter des choses. Quoi exactement, des fois, on ne le sait pas. Mais on sait qu'elles vont nous apporter des choses. Oui, je dirais au niveau de leur composition chimique, de leurs composants, oui, c'est difficile d'avoir vraiment tous les renseignements, toutes les analyses. Mais en fait, quand on regarde les livres sur les plantes, on s'aperçoit que sur chaque plante, il y a déjà une multitude de propriétés. Il y a les propriétés essentielles pour une plante particulière, mais elle en a plein d'autres. Donc, consommer plusieurs plantes, une variété de plantes qui ont chacune une variété de propriétés, là, ça devient vraiment intéressant parce qu'on a tout pour nos problèmes, pour nos besoins. On a tout en fait. Alors, moi je dirais peut-être pour les débutants, c'est de commencer par une plante. Vous pouvez en choisir une ou deux dans celle qu'on va vous présenter. Et puis quand vous serez bien familiarisé, alors à ce moment-là, peut-être l'année prochaine, vous pourrez en rajouter une autre. Moi, c'est comme ça que je conseille souvent, c'est parce que c'est très complexe en fait le monde végétal. Et c'est comme apprendre le chinois, donc on ne peut pas apprendre tout d'un coup, donc il faut se familiariser petit à petit avec une plante et puis une autre. On a choisi ces plantes-là parce que c'est des plantes qui sont assez faciles à trouver et qui sont faciles à reconnaître. Alors ces 6 plantes-là, on va les trouver où? Dans notre jardin, évidemment. C'est ça, on va les trouver dans notre jardin. Mais du coup, ça va poser la question de l'entretien du jardin. Eh oui, parce que si on fauche tout, si on rase tout, on n'a jamais de plantes.
C'est ça, si on passe la tondeuse dans tout le terrain, à ce moment-là, on va avoir un beau gazon bien ras, mais on n'aura aucune plante qu'on va pouvoir manger. Alors moi, ce que j'aime bien dire, c'est que des fois, bon, si on n'a pas trop le temps de faire le potager, eh ben, déjà, on peut manger ce qui pousse tout seul dans le jardin. C'est gratuit, hein, il y en a partout et on n'a pas de travail d'arrosage, pas de travail de binage, de paillage et tout ça. C'est chouette, quoi. Hein. C'est simplement la nature qui fait nous des cadeaux et on a juste à se baisser pour les ramasser. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça n'empêche pas qu'on peut faire du potager quand même, hein, mais pour nous, c'est vrai qu'on mange quand même beaucoup de ces plantes sauvages. On les mange et puis on les récolte aussi pour faire les tisanes, parce qu'on aime bien en avoir toute l'année avec nous. La cueillette d'abord, le travail, si on veut un peu plus. Alors on va vous parler donc de ces 6 plantes. Allez, la première, on va dire, c'est quand même la reine. Hein, c'est la reine des 6 plantes qu'on va vous présenter. C'est l'ortie. L'ortie. L'ortie, ortie dioïque, l'ortie qui pique. Hein. Bon, nous, pour la récolter, on ne met pas de gants. Hein. Ouais, si on sait la prendre, on ne se fait pas piquer. Vous voyez, c'est simple. Hein. Des fois, il y en a qui me voient cueillir les orties. Vous cueillez les orties sans gants, comme ça, avec les mains. Eh bien oui, si on sait les prendre, la sommité, après les petites feuilles de côté, on ne se fait pas piquer. Bon, voilà, si vous n'êtes pas très fier au début, bah, vous pouvez mettre des gants, mais c'est vrai que c'est plus difficile à cueillir délicatement. Ou avec des petits ciseaux, hein, ça marche aussi. Bon. Alors il faudra penser à les cueillir, on va dire entre le mois d'avril, mais elles sont parfaites, juin, elles sont encore très très belles. Hein. Ou alors, on les recoupe après, on fauche les touffes d'ortie. Elles vont repousser, on aura de nouveau des petites orties fraîches un mois plus tard. Voilà, en juin, on peut les rabattre, hein, c'est-à-dire les couper assez ras, et puis très rapidement, elles vont refaire des pousses. Ouais. Et puis comme ça, on en aura tout le temps. En fait, c'est une façon de cultiver l'ortie. Hein. Alors l'ortie, c'est vraiment la reine. Elle est très riche en protéines. Elle est très riche en minéraux, particulièrement en fer, quand on a besoin de fer pour éviter les carences. Hein, ou quand on a besoin, comme moi j'ai eu besoin à ma sortie d'hôpital, de remonter son taux d'hémoglobine. Et bien à ce moment-là, l'ortie, elle est vraiment très très précieuse et on peut en faire une consommation importante. Hein. C'est la plante antifatigue aussi. Elle est très riche en vitamine C. Elle est 7 fois plus riche que les oranges en vitamine C. On peut vraiment la consommer, il n'y a pas de risque. On peut en consommer très régulièrement. Et alors on la ramasse où? On vous disait, nous on la ramasse au jardin. Hein, mais évitez de la ramasser au bord des routes, au bord dans les fossés. Et puis surtout en contrebas des champs cultivés. Hein. Parce qu'en contrebas des champs cultivés, on va avoir des lessivages de l'azote, les ammonitrates. Et du coup, la plante ortie, en fait, elle se développe dans des endroits où il y a beaucoup de nitrates. C'est une plante nitratophile, une exportatrice de nitrates, c'est une pompe à nitrates. Donc, on va la retrouver dans des endroits peut-être où il y a eu des animaux qui se sont couchés au pied d'un arbre. Voilà. Et on va beaucoup la trouver dans les fossés, en contrebas des champs. Donc là, on évite de la ramasser là, hein, surtout. Quelle partie de la plante on ramasse? Les sommités, hein, donc, voilà. Et puis les quelques collerettes de feuilles qui sont dessous. Voilà, on s'arrête quand les feuilles deviennent trop grosses et trop raides. Ouais. Donc voilà les plus petites feuilles et les plus tendres. Ouais, c'est ça, c'est les meilleures. Vous savez, sur les orties, il y a beaucoup de papillons qui pondent. Alors il faut quand même regarder voilà, si elles ne sont pas un peu habitées. Et puis on peut les laver, hein, parce que parfois il y a des petites bêtes là qui circulent sur les orties. Toutes les plantes qu'on va vous présenter, vous pouvez les mettre un petit coup dans l'eau là, et bien les rincer pour enlever les petites bestioles qui pourraient être dedans. On va passer à la deuxième plante, une plante qu'on aime bien utiliser. C'est le plantain. Le plantain. Alors, il y a plusieurs sortes de plantains. Hein, plantain à feuilles rondes, plantain à feuilles longues. Bon, moi j'aime bien le plantain à feuilles longues, lancéolé. C'est une plante très facile à repérer, hein, qui est beaucoup présente dans toutes les prairies. Ouais. C'est très facile à reconnaître. Ouais, j'en vois là à notre pied, là, hein, voilà. Juste là. Ouais. Voilà.
le plantain à feuilles de lance, hein, on voit bien. Hein. Alors ça s'appelle aussi l'herbe à 5 côtes, hein, parce qu'on voit qu'il y a 5 petites rainures sur l'arrière. Donc le plantain, il a beaucoup de propriétés aussi, hein. Il est riche en vitamine C, en minéraux, et puis il a une particularité. Miam. Le goût des champignons. Un petit goût des champignons. Quand on mâche assez longtemps, on sent le goût du cèpe. Donc dans la préparation qu'on va faire, on va obtenir un pesto avec un goût de champignons. Des champignons virtuels. Alors, dans nos pestos, on a mis une autre plante, c'est la consoude. Ça, c'est une plante importante. Hein. Oui, c'est une plante magnifique, hein, la consoude. Ouais. Bon, nous, on a une grosse consoude là, qui fleurit beaucoup et qui est très visitée par les bourdons. Hein, si vous voyez là sur ces images, on voit les bourdons. Ça, c'était au mois de mai, qui visitaient la consoude. Là, elle est fanée, on va pouvoir la recouper, puis elle va refaire une pousse. Donc nous, on en consomme assez régulièrement de la consoude, en petite quantité. Là, comme pour les autres plantes, on va prendre les feuilles les plus petites, les plus tendres. Il y a des rumeurs fondées ou infondées qui circulent sur la consoude, comme quoi, attention, il ne faut pas consommer cette plante. En réalité, si on utilise 1 ou 2 feuilles par jour et qu'on les prend soit en tisane, soit pour les mettre dans une préparation, il n'y a aucun risque. Absolument, et c'est comme pour tout aliment, on peut faire des pauses concernant un aliment, pas manger le même aliment tous les jours régulièrement. Ouais. La consoude, elle a une particularité, c'est qu'elle est très riche dans une vitamine qu'on ne trouve pas beaucoup dans le monde végétal, c'est la vitamine B12. Et du coup, c'est une plante qui est vraiment intéressante pour les personnes qui ne mangent pas beaucoup de viande ou qui n'en mangent pas du tout. Elle va permettre d'apporter cette vitamine qui est importante pour la santé. Et la consoude, c'est aussi une plante qui est riche en protéines et en potassium. Bon, c'est facile de la cultiver au jardin. Quelqu'un peut vous donner un petit morceau de racine de consoude et puis elle va s'installer, ça va faire une grosse touffe. Et vous en aurez pour pouvoir la consommer toute l'année. Alors une autre plante merveilleuse aussi, c'est l'achillée millefeuille. On a beaucoup d'achillées au jardin, là, elle aime bien notre terrain. On va trouver ces petites feuilles là dans la pelouse au printemps. C'est des petites feuilles qui ressemblent à des petits sapins comme ça. On va les prendre toutes fraîches, hein, les plus fraîches, voilà, c'est toujours meilleur. Et donc là, moi ce que j'aime bien dans l'achillée millefeuille, c'est qu'elle a une amertume. Alors on aime ou on n'aime pas l'amertume, mais si on aime, on peut mettre un petit peu de feuilles, on peut mettre aussi des fleurs. Nous là dans le pesto, on a choisi de mettre que des feuilles, mais on pourrait aussi mettre des fleurs. L'achillée est particulièrement intéressante pour la digestion. Et puis elle aussi est très riche en potassium. Alors dans notre pesto, on peut mettre aussi du trèfle, des feuilles de trèfle. Le trèfle blanc par exemple, le trèfle violet, hein, c'est des plantes qui sont bonnes à manger, mais il faut les manger en quantité relativement modérée. Elles sont notamment riches en minéraux et en vitamines. En ce moment, le trèfle est en fleurs. Donc là, sur ces images, vous voyez, on tombe plus, on ne passe plus de la faux, on ne tombe plus du tout dans les allées. On laisse le trèfle tout le temps de sa floraison, ça va durer quelques semaines, parce que c'est la nourriture des abeilles. Elles butinent énormément le trèfle en ce moment. Hein, elles butinent aussi sur les châtaigniers et sur les tilleuls, mais elles aiment beaucoup le trèfle. Hein. On va terminer avec les pierres des bois, puisque c'est la 6e des plantes qu'on va vous présenter aujourd'hui. Elle est un peu velue, elle ressemble un petit peu à l'ortie comme ça. Je vais vous montrer à quoi ressemble la plante en fait quand elle est fleurie. Donc ici on a une autre là qui est fleurie. Vous voyez, ça c'est la fleur, les pierres. Les propriétés sont assez difficiles à connaître. Il y a peu d'études qui sont faites sur les pierres des bois. Le principal avantage qu'on lui trouve, c'est aussi son goût, vraiment un goût de cèpe. Ouais, à prononcer. Hein. Plus prononcé que le plantain encore. Ouais. Ouais. Bon ben voilà, les présentations sont faites. Entre les propriétés et les saveurs, là on est gâté. Eh bien là on peut y aller pour la préparation de nos 2 pestos, parce que là du coup on va fabriquer 2 recettes différentes avec donc les 6 plantes qu'on vous a présentées. Je vais préciser, nous on pèse jamais en fait, on n'a pas de balance. Bon, on n'a pas non plus de congélateur, on n'a pas de micro-ondes. Mais
sans balance, on peut y arriver, mais il faut jouer, c'est pas grave si on ne met pas exactement le nombre de grammes qu'il faut. Hein. Mais nous, c'est comme ça qu'on fait et puis c'est comme ça qu'on aime transmettre. Alors, pas la peine de nous demander dans les commentaires de vous donner les quantités exactes parce qu'on ne pourra pas le faire. Intuitivement, vous allez trouver les bons gestes et peut-être réadapter. La fois d'après, vous aurez envie de faire un petit peu différemment. Voilà, il ne faut pas avoir peur en fait de se tromper et puis de refaire si ce n'est pas tout à fait réussi. Et puis la qualité des plantes, là où vous les avez ramassées, c'est très important. Et que vous lavez un petit coup pour enlever voilà, les poussières et éventuellement les petites bestioles. On y va pour l'atelier cuisine. Suivez-nous. On a sélectionné aujourd'hui 2 recettes différentes et on va tester, on vous dira un petit peu ce que ça donne. Pour la première recette, en majeure partie de l'ortie et du plantain, et puis en un peu moins grande quantité de la consoude et de l'épière. Alors, mettons l'ortie. Ça fait à peu près une bonne grosse poignée d'ortie. Ensuite, on va mettre une bonne grosse poignée de plantain, à peu près la même quantité. Bon là, comme c'est un petit peu long, les plantains, je vais les couper simplement en 2 comme ça, un peu plus. Voilà, puis on les recoupera un petit peu mieux après avec le ciseau. Et 2 feuilles de consoude, pareil, on va déjà les partager en quelques morceaux. Et puis là, donc on a un petit bol d'épières. Ah, c'est pas des pierres, hein. Alors, donc on va mettre les pierres dans le pesto. Miam. Et voilà, ça va faire donc notre quantité pour faire notre pot de pesto. Je vais couper un petit peu, après je te laisse faire. Oui. Hein. On n'a pas un gros moulin, on n'a qu'un tout petit moulin pour faire des purées pour les bébés là. Voilà, donc on va mettre ça là-dedans. On va être obligé de le faire en plusieurs fois parce que voilà, comme on n'a pas un gros récipient. Hein. Ouais. On va mettre de l'huile. Alors on va la mettre au fur et à mesure, on verra pour que ça fasse une bonne consistance. Et puis on va mettre un petit peu de sel. Assez de sel. Voilà. Puis il y a le citron. Puis un petit peu de citron. Et puis de l'ail. Voilà, on a préparé l'ail. Merci Laurent pour les jolis petits pots. Bon, vous voyez. On va voir s'il faut rajouter déjà un petit peu d'huile. Alors on va rajouter un petit peu d'huile, mais on peut rajouter un peu des feuilles aussi. On va rajouter un petit peu de notre mélange. Voilà. Voilà, là on a mis toutes les feuilles là qu'on avait préparées et avant de finir de hacher complètement, on va rajouter un petit peu des graines de tournesol. Ça va aider un petit peu à faire le mélange. On aurait pu mettre des pignons, des noisettes, des amandes à la place. Voilà, on va mélanger ça. Voilà, ça semble bon, bien mouliné. On va retirer ça dans un bol. Voilà. L'ortie, le plantain, la consoude et les pierres. Et maintenant, les pierres. Et maintenant, on va faire un pesto aux orties encore, au trèfle et à l'aquilée. L'ortie en plus grande quantité par rapport aux 2 autres. Voilà, vous voyez, il y a une bonne poignée d'ortie, une petite poignée d'aquilée et puis un petit pot de trèfle.
On va mélanger tout ça. Ouais. Voilà notre pesto. Voilà, avec une tranche fine de notre pain. Il ne reste plus qu'à décorer avec les fleurs d'émeraucale. On appelle aussi lys d'un jour. On peut aussi manger les étamines et le pistil. Eh bien, l'air de rien, c'est du boulot de faire un tuto. Vous ne pouvez pas imaginer dans les arrière-cuisines, mais c'était pas très simple. Entre le vent, le soleil qui nous a fait bouger la table, voilà, on est content, on est arrivé au bout. Et là maintenant, on va pouvoir se régaler. On ne peut pas vous faire partager, on aimerait bien, mais on ne peut pas vous faire partager. Alors vous pouvez aller regarder dans votre jardin. Si vous n'avez pas trop tondu la pelouse, vous avez peut-être la chance d'avoir des beaux trèfles, comme on a ici, et des belles orties dans des coins, et toutes les plantes qu'on vous a montrées, qui sont tellement merveilleuses pour tout ce qu'elles nous apportent. Alors on va déguster, puis on va vous dire un petit peu ce qu'on en pense, voilà. Et puis Alain, il est allé chercher à boire. Le kéfir, une boisson qu'on fait nous-mêmes, qu'on pourra vous faire découvrir dans une vidéo prochaine si vous ne la connaissez pas encore. Très bonne pour la flore intestinale et très bonne à boire aussi. Très bon, les émeraucales. Ouais, les émeraucales, c'est pas juste pour la décoration, ça se mange. C'est comme des chips végétales. C'est délicieux. Allez, on va goûter ce petit toast ortie, plantain, consoude et pierre. Alors on a vu qu'en prenant les initiales, ça faisait au cep. Le goût de champignons. Qu'est-ce que tu en penses? Je me régale. Ouais. Tu passes un bon moment? J'aime bien. Ouais. Ouais. Vraiment excellent. Excellent. Et maintenant, le deuxième pesto à l'ortie, à l'aquilée et au trèfle. Bon, merci. Ça s'appelle Tao. Ah, mal. Le goût, Ouais. pas Non, on sent légèrement l'amertume de l'aquilée, ouais. mais c'est bien dosé. J'aurais du mal à choisir entre les deux. Eh ben, on espère que cette vidéo vous a plu. Dommage que vous ne pouvez pas partager ce petit apéro avec nous. On vous souhaite un bon solstice, parce que c'est très bientôt, 21 juin. Pour nous, c'est une date importante. Et on va se retrouver bientôt parce qu'on a une vidéo qui est en train de mijoter sur des mégalithes. On a hâte de vous les présenter. Alors, on vous dit à bientôt, on vous embrasse. Portez-vous bien. À bientôt, oui, avec beaucoup de plaisir. Ciao.